Eh ben, bonjour à toutes et bonjour à tous. C'est David au micro en compagnie de Chloé, puisque nous sommes jeudi, et Chloé est en compagnie de Marie-Odile, puisque Chloé est chez Marie-Odile en vacances, en séjour. En Et donc, vacances. Je suis pas sûre que ce soit si vite que ça. Pas vraiment. c'était pas le bon mot, mais en tout cas, en séjour à l'Olivry. C'est ça. Voilà. En séjour. En Stimulation de jardinage. confiance, c'est ça. Donc ben voilà, c'est très chouette de se retrouver à trois pour une action commune pour le Christ. Et puis c'est Marie-Odile aujourd'hui qui va commencer à nous partager son vécu de l'expérience. Allez, c'est parti. C'est Donc, parti. l'image qui arrive dans ma conscience quand commence notre rendez-vous, c'est l'image de nous trois empilés les uns sur les autres. C'est original, ça, non? On se fait comme une sorte de courte échelle et très vite, je perçois qu'on représente chacun un niveau différent. Et donc, le niveau du corps physique, c'est David, le niveau du corps vibratoire, c'est Chloé, et moi, je suis en dessus, évidemment, la place. Donc, et moi, je représente le je suis. Et notre mission, c'est d'unifier les trois niveaux. Et donc, tout de suite, on est entouré de la conscience solaire, donc du Christ, qui nous permet de savoir exactement comment être et comment faire. Et voilà que les étoiles du ciel se mettent à briller en plein jour. Ça, c'est original. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de nuit, il n'y a pas du tout de nuit. Elles sont en pleine lumière et on les voit briller. Et notre empilement devient entièrement lumineux, entièrement particule de lumière. Et je vois l'information de David s'émettre sur la terre, je vois l'information de Chloé s'émettre sur la terre et ma propre information s'émettre sur la terre. Quand je dis information, c'est l'information de je suis, c'est-à-dire l'information spirituelle que nous portons. Et les trois informations sont émises dans le cosmos. Ça y va, quoi. Et donc, à partir du corps lumineux que nous sommes. Et apparaît maintenant la planète Terre sur laquelle l'édifice de lumière que nous formons est posé. Et donc, les trois informations sont émises par nous trois et amplifiées par les étoiles qui brillent en plein jour autour de la Terre. Et nous émettons chacun dans une direction précise et en même temps, donc chacun émet sur sa direction comme ça, là, et comme on forme un axe, en quelque sorte, notre empilement forme un axe, l'axe tourne sur lui-même, si bien que l'information émise par chacun est envoyée sur l'anse de façon circulaire, enfin on peut dire circulaire tout autour de nous, dans toutes les directions en fait. Mais on a chacun notre axe, hein, comme ça, et l'axe vertical qui est là. Et donc, nous balayons toute la Terre de l'information spirituelle que nous sommes. Et évidemment, je suis curieuse et je demande à ceux qui nous guident là, quel est le message que nous envoyons les uns et les autres? Et donc, David, tu émets le message, la vérité est maintenant incarnée. Et Chloé, tu émets le message, la vibration dans la matière est maintenant réalité. Et moi, le message que j'émets, c'est la présence de l'esprit dans l'humanité est évidence. Et une fois que ces messages sont mis à jour, un chant harmonieux est entonné par les étoiles et par nous-mêmes dans un chœur spontané. Waouh, Voilà ce magnifique, que j'ai vécu ce matin dans notre réunion. magnifique. Merci Marie-Odile. À Chloé, je crois que tu prends Oui, la oui. En suite. plus, il y a quelques similitudes. Ah, Alors, moi, la première image que j'ai, je nous vois tous les trois debout sur comme une pièce de monnaie, mais plus large et en or. Et donc, on est postés tous les trois en triangle sur cette pièce. Et au-dessus de nous se forme un dôme de cristal. Et là, toutes les étoiles se mettent à chanter. Et donc, je vois leurs sons, en fait, qui viennent se concentrer sur le dôme de cristal. Et ça passe à travers, alors je sais pas, je vois que ça se charge quand même de l'information aussi du cristal là, qui est autour de nous. Et elles viennent jusqu'à l'intérieur de nous. Et à ce moment-là, un axe en fait de lumière nous traverse et je vois des diamants s'installer à chacun de nos chakras. Les diamants se mettent à tourner. Et après cette étape, je vois la conscience du Christ qui arrive sous la forme du soleil et donc qui descend, qui passe sous le dôme de cristal. D'abord, il reste un petit peu au-dessus de notre triangle là, mais rien que sa présence en fait, quand il arrive, ça active
l'autre partie de notre corps qui se trouve autour de cet axe et des diamants qui tournent. Et donc là, c'est un peu notre chair, parce que c'est pas aussi dense que ça. Mais et là, ça devient en fait particules d'or, c'est de l'or. Et là, je sens que notre corps vibratoire est installé. Enfin, nous sommes dans notre corps vibratoire. Il est actif, très actif même. Voilà. Donc c'est ça. Et alors là, ah oui, voilà. Et à partir de là, on se retrouve. Donc on est propulsé sur la nouvelle Terre. Et je sens, on doit préparer le terrain. Et je sais pas je sais pas en quoi ça consiste. Je sens juste qu'on est là pour préparer le terrain. Et ça change tout de suite d'image. Là, je vois un bébé qui naît. Je vois le moment où le cordon est coupé. Et au moment où le cordon se coupe, le bébé se mute tout de suite dans son corps vibratoire. Et là, tout d'un coup, je vois des foules d'humains. Alors, je les vois pas forcément bébés, mais ce que je vois, c'est que les cordons se coupent, les cordons ombilicaux se coupent, et paf, tout d'un coup, ils deviennent, ils mutent dans leur corps vibratoire. Et je sens, ce qui se passe, c'est, comment dire, parce qu'il peut pas y avoir les deux en même temps. On peut pas rester attaché avec le cordon et en même temps être dans notre corps vibratoire. Mais il est attaché à quoi le cordon? Eh ben, à quoi il est relié avant d'être coupé? À la mer. Il y a une mer quand même. Oui. Oui. La mère légende humaine, on pourrait dire. Oui, alors, parce que le bébé, au début, je vois vraiment la mère, il sort du ventre de sa mère. Donc, il y a quand même une matrice, il y a quand même une humaine, en fait. Oui. Avec un corps de chair. Avec un corps de chair. D'accord. Et quand le cordon est coupé, à ce moment-là, le corps… il devient complètement vibratoire. Et là, on accueille ça sur la nouvelle Terre. Je ferai un commentaire après. Et nous, on est là, après, sur la nouvelle Terre, très solide, en fait, et pour accueillir tous ces êtres. Et je sens, en fait, tout d'un coup, ils deviennent souverains. Ils ont plus besoin d'avoir une attache quelque part. Ils sont juste eux. Ouais. Et je sens une grande liberté avec tout ça. Voilà, ça se termine là-dessus. Merci Chloé. Je vais continuer. Alors, c'est un petit peu rigolo parce que moi, je me suis trompé d'horaire. En fait, au début, je pensais que c'était 11h50 non, 10h50 et 11h le débriefing. Et à 10h57, alors que ça fait 7 minutes, je me dis, mais est-ce que je ne me suis pas trompé d'heure? Et je regarde, ah ben non, c'est mince, c'était 11h. Bon. Donc, j'ai fait un peu double action en temporalité. Et dans la première partie, donc je vais quand même nommer ce qui s'est passé brièvement. En tout cas, la première partie commence, j'ai un peu froid. J'ai froid, je suis obligé de mettre des chaussettes et j'ai du mal à me réchauffer. Et donc, je vais passer un moment avec ce froid-là. Et je me relie à vous. Et c'est drôle, j'arrive pas vraiment à me relier. Et donc, ça me refroidit encore plus. Donc, c'est rigolo parce que ce n'était pas la bonne heure. Mais bon, peu importe, parce que au niveau de l'heure, je pourrais quand même être relié à vous sans passer par l'heure dite. Mais bon, peu importe. En tout cas, j'ai du mal à me relier à vous. Et donc, je reste tranquille. Ma conscience est très amenée à mon corps et je suis vraiment amené à être en totale présence à mon corps. Et ça va continuer pendant les 20 minutes. Donc, c'est drôle, j'occupe bien la fonction que tu vois, Marie-Odile. Et d'ailleurs, tous les éléments de l'instant présent ont beaucoup de place dans ma conscience. J'ai sorti du pain ce matin du congélateur. Et là, je suis installé et j'ai les odeurs d'effluves de pain qui viennent et qui, ça me réjouit, ça sent bon. Et ça va être aussi le fil conducteur de toute l'action, l'odeur du pain. C'est très drôle. Ici, c'est les odeurs de champignons. C'est drôle parce qu'il y a des effluves de champignons. Moi, j'ai snacké des champignons et ça sent le champignon. Ah oui, bah voilà. Une bonne tartine de pain avec un peu de champignons, ça va bien. Et donc voilà. Ensuite, je vois que en fait, ça c'est l'autre élément de l'action, c'est que je cherche toujours à l'extérieur de moi le lien avec le corps vibratoire,
il y a comme un élément de projection. Et petit à petit, je me rends compte, ben non, c'est vraiment dans la chaleur de mon cœur que je vous trouve. Et là, lorsque je réalise ça, on est autour d'un feu et on partage simplement notre vérité de ce qui est là, simplicité. Ben moi, ça pourrait être l'odeur du pain, mais peu importe, mais ce qui est là dans l'instant présent. Et ça fait grandir le feu qui est entre nous. Et je vois que ça s'expanse et que ça prend place sur toute la terre. Ce feu de l'esprit, on pourrait dire, mais le feu du partage simple entre fraternels. Donc ça, c'était la première partie. Et la deuxième partie, c'est très étonnant, je ne vois plus autour d'un feu, mais aligné, en ligne. Et je ne sais pas quelle place j'occupe, mais je sais qu'on est à 3 places différentes sur cette ligne droite. Donc c'est vraiment formidable quand je t'ai entendu, Marie-Odile. Et moi, je n'avais pas identifié ma place telle que tu l'as décrite, mais au vu de ce que j'ai vécu, où c'était très corporel, ben, je vois bien que c'était exactement ça. Donc, dans cette deuxième partie, qu'est-ce qui va se produire de plus? La présence du feu est toujours là, et je vois qu'il y a une alchimie qui se produit. C'est toute la légende humaine qui est, qui est amenée dans ce feu de la vérité, et ça se transforme en diamant. Et là, je suis relié à tes diamants, Chloé, parce que je vois les diamants sous l'effet de la pression, de la chaleur. Notre légende humaine se transforme en diamant. Et on rend l'essence de notre expérience de la légende humaine à je suis sous forme d'informations très condensées. En fait, toutes nos expériences qui pourraient faire une grande histoire au niveau de notre pensée, là, ben ça devient juste une information qu'on rend à je suis et qui fait grandir le feu de l'esprit. Parfois, je suis un peu distrait par des éléments. Il y a l'image d'un cendrier qui me vient, alors c'est rigolo. Il y a l'image, une autre image d'ustensile, là, un peu style cendrier, un peu anodin comme ça. Et puis, ça se termine comme ça. Je pense que c'est à peu près tout. Donc moi, je veux bien ajouter ma perception par rapport à ce que dit Chloé. Ce qui, je trouve vraiment intéressant, c'est que, en ce qui me concerne, quand j'ai des visions de la manière dont nous manifesterons sur la Terre dès lors qu'on sera libéré du corps physique, c'est une apparition spontanée d'un être qui tout de suite apparaît dans son corps vibratoire. Et ce que je trouve intéressant, c'est que Chloé, tu nous le fais arriver là aujourd'hui au travers du corps d'une femme. Et c'est au moment de la coupure du cordon que cet être prend sa véritable dimension, en fait, dans son corps vibratoire. Et je vois là, évidemment, un attachement de la légende de l'être humain à croire qu'il faut encore passer par la matrice humaine pour vivre sur la Terre. Et je pense que c'est une étape que tu définis aujourd'hui qui nous dit à quel point nous sommes encore pétris par la croyance qu'il nous faut passer par une matrice humaine pour apparaître sur la Terre. Et la bonne nouvelle que j'ai annoncée, c'est que c'est possible de s'en passer. Et que la force de l'esprit peut se manifester sans passer par le ventre d'une femme. Et je trouve formidable d'avoir ça sous les yeux aujourd'hui, de le savoir, que c'est là le point de détachement que nous sommes invités à mettre en conscience pour pouvoir dire, mais la force de l'esprit se manifeste sans passer par le truchement de l'humain. C'est-à-dire que, on peut dire, l'expérience humaine peut se vivre sur la Terre sans passer par le corps physique, la légende humaine. L'appartenance à l'humanité, la contribution à l'humanité ne requiert pas de passer par la forme humaine que nous connaissons. Voilà, c'est ça que je veux dire. Voilà. Superbe. C'est génial. Oui. Mais il y a cette croyance que c'est obligatoire de repasser par les étapes. Mais en même temps, ce que je percevais, en fait, c'est que ça concernait beaucoup les humains qui sont déjà incarnés. Et que pour aller sur la terre vibratoire, il fallait couper ce cordon-là. Ça ne pouvait pas être emmené. Et pendant ce temps-là, je reçois un message quand même que je vais dire. On me souhaite une lumineuse journée et un message qui dit que finalement, si on se concentre sur la lumière, on voit la lumière. Quoi. Tout ça, grosso modo, c'est ça. C'est intéressant. Merci Frédéric qui nous envoie le message à ce moment-là.
Très bien, merci Frédéric. Voilà. Génial, non? Oui, c'est une belle conclusion. Bon, bien, génial. Eh bien, merci Chloé, merci Marie-Odile, et merci à vous qui écoutez, qui faites des commentaires ou n'en faites pas, tout est bien. Et ben, je vous souhaite un beau jeudi, et je vous retrouve demain. Moi, je serai pour une nouvelle action avec Geneviève, en direct, Geneviève de la Corse, et pour une nouvelle action commune pour le Christ. Donc voilà, bonne journée à toutes et tous. Bye Au revoir. bye. À bientôt.